Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, ça y est, vous le savez, vous en avez probablement entendu parler avant cette émission, le blog Burden of Dreams a enfin été répété. Et nous, on ira donc du côté de la Finlande pour interviewer le principal intéressé. Mais aussi, on parlera du début de la saison des Coupes du Monde qui aura lieu ce week-end. On parlera aussi de la sortie du Real Rock qui aura lieu ce jeudi en ligne. Et on parlera, chose un peu moins réjouissante, du décès d'un jeune grimpeur allemand qui a eu lieu la semaine dernière. Bref, beaucoup d'infos dans cet épisode, on est parti. News numéro 1, ça y est, c'est fait. Après 7 ans et depuis sa libération par le Finlandais Nalle Huhkataival en 2016, Burden of Dreams est de nouveau tombé sous les assauts répétés de Will Bosi. C'est donc mercredi dernier que l'Écossais de 24 ans s'est rétabli tout en haut du premier 9A bloc au monde. Il s'agissait seulement de son premier essai de la soirée, une 14e session qui commençait comme les autres et qui se terminera dans la joie pour le bloqueur venu à bout de son plus grand projet, comme il le dit lui-même. Et vous le savez, chez Caillou TV, nous sommes un véritable média d'investigation, toujours à l'affût pour vous apporter le contenu le plus exclusif. Et c'est avec cette volonté que nous sommes allés interviewer, non pas le vainqueur, mais le vaincu de cette confrontation. Interview. Bonjour Burden of Dreams, c'est un honneur, hein, déjà merci d'avoir accepté de nous répondre. Premièrement, comment allez-vous ? Ouais, bonjour, alors ça va très bien, merci. Bon, déjà, vous pouvez m'appeler Burden of Dreams, c'est mon nom de famille, c'est un nom à particularité de mon grand-père. Ok, d'accord, vous nous expliquerez tout ça en détail un peu plus tard. Mais d'abord, j'aimerais qu'on commence par ce qui nous intéresse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'effervescence qui règne chez vous depuis quelques jours ? Mais avec plaisir, écoutez, alors, il faut se rappeler qu'on est habitué à la solitude ici, hein. C'est vrai qu'avant 2013, il y avait des gains, petite forêt tranquille, et c'est là que tout a commencé. D'abord, on a eu Nalle Huhkataival, le pitchoun, qui est venu travailler pendant 3 ans, il a ramené quelques collègues à lui, mais bon, rien de folichon. Et puis on a eu une période un peu compliquée avec la pandémie du Covid, il y avait 2 nouveaux personnes, les gars ont profité pour raser une partie de la forêt, il y a la route qui s'est installée, alors je vous explique pas, ça faisait un bordel. Et puis d'un coup, en 2021, on a vu passer tout le latin. On a eu des Japonais, un Russe, on a eu Sean Raboutou, l'Américain. Alors lui, c'est clair que ça faisait plaisir parce qu'il apportait des nouvelles des collègues. Moi, vous voyez, je connais très bien Alphan en Suisse, un ami d'enfance. Alors entendre la part de Sean qui est devenu une référence du plus haut niveau mondial, ça fait plaisir pour sûr. Et ensuite, on a eu le petit Britannique, comment vous l'appelez là, Aidan Roberts là. Ouais, alors oui, justement, en parlant d'Aidan, donc il est venu vous prendre des mesures. Alors vous avez sûrement appris que vous avez été répliqué en salle un peu partout dans le monde. Donc d'abord avec des répliques assez classiques, avec des prises qu'on trouve dans le commerce, donc on essaie de vous reproduire avec le plus de similarité possible, mais ça restait assez loin de l'original. Et puis, depuis 1 an, et justement depuis le passage d'Aidan Roberts, vous avez été reproduit avec des prises complètement similaires aux vôtres, donc scannées puis modélisées en 3D. Alors vous, en tant que bloc, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle pratique ? Alors effectivement, j'en ai entendu parler, et je dois dire que je suis partagé sur le dossier. C'est vrai que chez nous, avoir notre réplique en salle, c'est toujours un honneur. C'est un peu comme chez vous, le musée avec les statues de cire, c'est Madame Tuffeau, c'est ça ? Alors, c'est Madame Tussaud, et on va éviter les blagues un peu lourdes parce qu'on est déjà sur un épisode qui est assez lourd, donc... Ah oui, excusez-moi, bien sûr. Donc évidemment, c'est un honneur pour nous. Après, on s'inquiète des potentielles dérives, pour sûr. Parce qu'aujourd'hui, un bloc de 4 mètres avec 5 mouvements, c'est facile à répliquer. Mais si l'outil est rendu plus accessible et que l'on se met à répliquer systématiquement les problèmes ou même les voies en falaise, j'ai peur qu'on arrête de venir nous voir. Ou plus raisonnablement, qu'on perde ce goût, vous savez, de l'impossible, un petit peu, cette performance exceptionnelle que c'est de nous grimper. Ouais, je vois bien, et d'ailleurs vous venez d'être répété cette semaine par l'Écossais Will Bosi, qui avait travaillé sur cette réplique, et qui n'aura donc mis qu'un seul voyage pour vous enchaîner, après 14 sessions tout de même, mais donc un seul voyage. Alors oui, écoutez, c'est vrai que c'est pas forcément celui qu'on attendait quand toute l'histoire a commencé, mais force est de reconnaître que tout s'est passé très rapidement pour lui. Moi je l'ai vu arriver, il payait pas de mine, il y en avait des plus costauds que lui. Et puis il m'a impressionné dès le début avec des très très beaux liens sur les premières séances. Et puis on a eu un petit peu peur, je crois qu'il a eu des problèmes de gestion de la peau, et puis on a eu une petite période un peu moins consentante au niveau des conditions météorologiques. Mais bon, il s'est bien débrouillé, il est revenu très fort sur les dernières sessions, et puis après quelques essais manqués de peu là où il m'a gratouillé l'arête, on savait que ça allait finir par arriver.
Bon, en tout cas, merci Monsieur Burden pour tous ces précieux ressentis. Une dernière question tout de même, c'est vrai que ça va un peu étonner, vous êtes un bloc finlandais, alors pourquoi cet accent du sud? Ah oui, alors très bonne question ça. Eh bien en fait, c'est très simple, c'est parce que... Et je crois qu'on a perdu la connexion avec notre envoyé spécial. En tout cas, concernant la cotation, Will confirme évidemment que le bloc est un solide 9A selon lui, et il en profite pour nous donner quelques points de comparaison, notamment avec Alphan, autre 9A bloc déjà répété 3 fois l'année dernière, et dont on doutait de sa capacité à rester dans le 9e degré. Sur ce point, Will préfère le qualifier de 9A soft, mais pas de décote pour lui. En tout cas, il lui aura donc fallu 14 sessions sur le véritable bloc Burden of Dreams, en plus des 10 précédentes sur résine, pour un total de 24 jours de travail, soit le plus haut total de sa carrière. C'est donc déjà la fin du deuxième feuilleton de cette année après la libération d'Excalibur, mais ne vous y trompez pas, si Burden of Dreams est enfin répété, d'autres sont toujours sur le coup, et on risque de reparler du bloc très bientôt dans l'émission, mais aussi sur la chaîne en règle générale, cette news étant un peu courte pour lui rendre hommage. News numéro 2, ça y est, c'est ce week-end, le début de la saison des Coupes du Monde est prêt à se lancer avec la première étape de bloc à Ashoji au Japon. Alors pour rappel, cette année j'ai prévu de vous résumer en détail les Coupes du Monde avec un nouveau format, les quad 9 sur la résine que j'avais déjà testé en fin d'année dernière avec l'étape d'Ashoji justement. Alors j'essaierai de publier ces formats dès les lundis soirs, donc ça fera beaucoup de travail et surtout des lundis avec un pic de tension artérielle conséquent, mais Inch'Allah comme on dit. En attendant, voici donc les horaires de la compétition à venir, avec à noter décalage horaire oblige les finales femmes le samedi matin à 10h heure française et les finales hommes le dimanche matin à 10h. Et maintenant, place à l'épineuse question que vous avez été si nombreux à me demander, qu'est-ce que je fais pour les regarder ? Alors vous n'êtes pas sans le savoir que depuis l'année dernière, c'est le groupe Discovery qui a racheté les droits de diffusion du circuit et donc la chaîne Eurosport. Alors outre le passage de YouTube à une chaîne avec un abonnement payant à 10€ par mois, ce qui peut être argumentable, la réalisation fut surtout catastrophique avec des pubs en plein milieu de la compétition et donc une diffusion incomplète. Alors je vous avoue que je ne suis pas rassuré pour cette année, mais bon, un déballement de haine sur le sujet ne serait pas très productif et à défaut d'un diffuseur avec une portée bénéfique pour notre sport, j'espère surtout que la réalisation sera de meilleure qualité cette année. Maintenant, un petit message aux personnes américaines qui séjourneraient malencontreusement en Europe. Vous, évidemment, cette restriction n'est pas censée vous concerner puisque les Coupes du Monde sont encore diffusées sur YouTube aux États-Unis. Alors, si vous souhaitez visionner l'étape de Coupe du Monde en passant par le YouTube américain, c'est possible en utilisant un VPN. Mais qu'est-ce qu'un VPN, me direz-vous? Eh bien, sans rentrer dans les termes techniques, c'est simplement un logiciel qui permet de faire croire à Internet que vous vous connectez depuis une autre position géographique et donc de contourner certaines restrictions. Alors pour ceux qui pensent qu'un VPN est un peu compliqué à utiliser, ne vous en faites pas, c'est très simple. Déjà il en existe beaucoup de gratuits, avec souvent une vitesse de connexion un peu moindre ou une limitation de données. À titre personnel, quand je suis en déplacement, j'utilise Proton VPN, alors pas de sponsoring, simplement un petit conseil. Et pour l'utiliser, c'est très simple, vous le téléchargez dans le lien en description, vous lancez l'application, vous créez votre compte, puis vous arriverez sur ce tableau de bord, avec dans la partie de gauche les pays depuis lesquels il est possible de se connecter. Vous cliquez donc sur États-Unis, puis connexion, vous redémarrez votre navigateur internet et normalement lorsque vous vous rendrez sur YouTube, vous serez sur le catalogue américain avec le live en direct sur la chaîne de l'IFSC. Alors la connexion est forcément un peu plus lente sur les VPN gratuits et peut sauter quelques fois, mais normalement c'est largement suffisant pour un live. Voilà, donc évidemment je compte sur vous pour n'utiliser cette technique que si vous êtes un Américain en détresse coincé en Europe, et sur ce, on passe à la suite. News numéro 3, ce jeudi a lieu un petit événement que vous êtes nombreux à attendre, et oui c'est la sortie du Real Rock 17 en ligne et donc du film sur DNA, le fameux deuxième 9C au monde, libéré par Seb Boin au printemps dernier. Alors comme déjà évoqué dans de précédentes émissions, les 3 films proposés seront mis en ligne et disponibles en streaming payant. En parlant du prix, il sera de 30$ pour l'accès pour une personne, avec une augmentation du prix de 10$ par rapport à l'année dernière, ce que je trouve assez surprenant, je dois dire, et ce qui me conforte tout de même dans mon choix d'attendre la tournée d'automne. En tout cas, si vous choisissez de louer les films, sachez que l'offre en elle-même ne restera en ligne que le temps de ce week-end, mais que vos films resteront à votre disposition à vie une fois achetés. Bref, et si vous êtes comme moi et que vous souhaitez donc attendre la tournée d'automne pour avoir le grand frisson au cinéma, l'avant-première du film sera diffusée au Salon de l'Escalade à Grenoble le 29 septembre et continuera derrière dans toute la France avec plus de 24 dates à venir. News numéro 4, cette semaine, le monde de l'escalade a malheureusement connu un moment de deuil fort, presque éclipsé par l'annonce de la répétition de Burden of Dreams par Will Bozy.
Mais voilà, le succès ne peut pas tout occulter et c'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Christoph Schweiger à seulement 21 ans. En séjour à Arco en Italie, le grimpeur allemand a été percuté par un automobiliste en état d'ivresse alors qu'il traversait un passage piéton en compagnie de sa petite amie. Alors que cette dernière s'en est heureusement tirée, Christoph, lui, a succombé à ses blessures en arrivant à l'hôpital. Le jeune Allemand était un habitué du circuit international avec plusieurs médailles en Coupe d'Europe, terminant même à la 8e place des championnats d'Europe de bloc de l'année dernière. En plus de cela, il était également un cadre du bloc outdoor avec la réalisation de The Big Island 8C en février dernier et plusieurs 8B+, à son actif. On avait hâte de savoir jusqu'où tout cela allait-il l'emmener, mais ce sera finalement une fin de carrière prématurée par une mort stupide. Bref, repose en paix Christophe. Dans le reste des news, savez-vous qu'il n'y a pas que Seb Boin parmi les Seb, et aujourd'hui on va donc parler de Seb Bert, le grimpeur belge qui a flashé la semaine dernière la voie d'escalade traditionnelle Le Voyage à Hanotte dans le sud de la France. Et ne vous y trompez pas, il s'agit là d'un véritable exploit, une voie de 40 mètres de difficulté technique 8B+, mais surtout avec un engagement de E10, le maximum étant E11, alors je vous laisse imaginer le mental nécessaire pour flasher une voie de ce genre. Bien joué à toi Seb. Cette semaine est également sorti un court-métrage sur Claudia Ghisolfi, un nom que vous connaissez peut-être puisqu'en plus d'être la sœur du célèbre Stefano, Claudia a enchaîné il y a quelques semaines son premier 9A, la voie TCT en Italie, un film qui retrace donc l'histoire de son ascension en repartant de sa grave blessure à l'épaule en 2021 qui l'avait obligé à rester à l'écart de l'escalade pendant un moment, une très bonne réalisation mettant à l'honneur l'escalade féminine signée Epic TV, le lien est en description. Janja Garnbret l'a annoncé sur son compte Instagram, il n'y aura pas de Coupe du Monde pour elle avant l'été. La Slovène qui s'était cassé le gros orteil a choisi de faire l'impasse sur la tournée asiatique et américaine. Aux dernières nouvelles, plus qu'un os cassé, c'était finalement en plus le ligament de la grimpeuse qui s'était déchiré, allongeant sa période de convalescence. On ne devrait donc pas la revoir sur le circuit à minima avant début juin et l'étape de Prague en République tchèque. Ce week-end se déroulait la première étape de Coupe de France de difficulté à Arnas près de Lyon, une compétition remportée par Hélène Janicot chez les femmes après une grosse domination pendant toute la compétition, alors que chez les hommes c'est Romaric Geoffroy, le champion de France en titre, qui l'emporte. A noter que l'étape voyait également s'affronter les catégories jeunes que je ne détaillerai pas ici, mais le lien des résultats est en description. Et voilà, c'est tout pour les news et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on se rend tout d'abord sur le site du Pic Saint-Loup au nord de Montpellier pour la libération d'Ariégeois Cœur Royal par nul autre que notre Seb Boin national qu'il propose 9B. Nommé d'après son grand-père et équipé lors de sa disparition il y a 5 ans, c'est l'enchaînement de 2 sections de 20 mètres chacune. Après avoir presque réussi à l'automne dernier, il est revenu au printemps pour finir le travail. Une chute au dernier move lors de l'avant-dernier run, la fois suivante fut la bonne. Une nouvelle voie extrême sur ce site qu'affectionne tout particulièrement le grimpeur et qu'il continue de faire vivre plus que jamais, alors merci Monsieur Boin. Toujours dans le sud de la France, sur le site de la Verrière, non loin de Millau, Catherine Chung enchaîne les nerfs à vif 8C+, libérée par un de ses équipeurs, Pierre Soulet, en 2007. C'est une voie très résille avec un passage assez déversant en fin de longueur dans lequel était tombée la Suissesse en février dernier. De retour en ce mois d'avril après une première session humide qui aura eu raison de ses doigts, la grimpeuse est revenue dès le surlendemain pour enchaîner la voie lors de son deuxième essai de la journée. Une voie de plus à ajouter à son palmarès qui en rendrait jaloux plus d'un, avec 2 9A, 5 8C+, et plus d'une dizaine de 8C, plutôt joli. Direction maintenant le site de Santa Linya en Espagne pour la répétition de Stalking the Fire 9B par Jonathan Sigrist. Libéré par le légendaire Chris Sharma et seulement répété depuis par les pontes Ondra et Ghisolfi, c'est à ce jour selon lui la plus dure qu'il ait pu enchaîner parmi ses 5 réalisations dans la cotation. Un combat de 6 semaines dans la voie pour l'américain entre fatigue physique et mentale qui n'a connu son dénouement que lors de la dernière section avant de retourner chez lui pour son mariage prochainement. Il précise qu'il a effectué un coincement de genou pour le clippage avant le premier crux, un voyage donc riche en émotions qui pourrait déboucher par un retour de l'américain sur le continent européen dans le courant de l'année. Et voilà, ce gros épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Moi, je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est presque 5000, ça me fait énormément plaisir. Et j'ai peut-être une petite surprise pour vous quand on atteindra ce palier. Et n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire pour l'algorithme, ça nous aide toujours. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Tchuss!